Alors aujourd'hui, on va commencer, faire une première vidéo sur l'analyse de parties et en pensant à ça, je me suis dit: «C'est malheureux, mais je peux pas éviter de parler, enfin de vous parler de l'ordinateur». Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire un peu ce que je pense de l'ordinateur. Ensuite, en toute honnêteté, moi, je vais essayer de vous expliquer comment moi j'utilise l'ordinateur. Ensuite, on va analyser une ou 2 parties d'un abonné. Et à la fin, bah, si on a le temps, on va lancer l'analyse de l'ordinateur et on va bien voir si effectivement il nous sert à quelque chose ou pas. D'accord? Alors, l'ordinateur, ben, je vous apprends rien, hein, ça a un peu révolutionné le monde des échecs depuis la fin des années 90, mais surtout depuis les années 2000. On en a partout. Ça rend le jeu un peu plus spectaculaire quand on assiste à des parties de grands maîtres à la télé. On l'a en accès rapide sur nos portables, partout sur les sites. Donc, quelque part, on a un outil qui est tellement fort, tellement puissant, tellement surpuissant qu'on se dit: «Bah, voilà, on a, la vérité, ju à portée du pouce». Alors déjà, pour relativiser un petit peu, enfin, c'est la vérité. Aujourd'hui, je crois que les Elo, des meilleures engines, je crois qu'elles sont à 3700, je crois, peut-être même 3800. Ceux que vous en avez en accès rapide, ils sont plutôt à 3200, bon, déjà. Ensuite, ils vont évoluer encore les ordinateurs. Et les ordinateurs, ils n'ont pas encore résolu le jeu. Le jour où il y aura toutes les implémentations d'ordinateurs qui donneront exactement la même évaluation, je ne sais pas combien ils seront, hein, 4000, 4500, 5000 Elo, j'en sais rien. Mais là, à ce moment-là, effectivement, on pourra dire que le jeu est résolu, mais de dire que c'est la vérité, c'est pas forcément la vérité. Et là où le bas blesse, c'est pas tant ça, c'est pas sur la vérité échiquienne, on va dire. Là où le bas blesse, c'est que les ordinateurs vont vous donner une estimation complètement indépendamment de qui vous êtes. Que vous soyez 800 Elo et que vous fassiez un boulette, ou alors que vous s'appeliez Karo Nakamura ou Fabiano Caruana et que vous fassiez des parties longues, il va vous donner la même évaluation, les mêmes lignes, la même chose. C'est-à-dire qu'il se fout complètement de savoir, qui vous êtes et ce que vous comprenez. En plus, il y a encore, allez, 3-4 ans, j'avoue que je comprenais à peu près deux trois trucs de l'ordinateur. Quand il me disait que c'était une blunder, je le voyais immédiatement. Quand il me disait que c'était une mistake, je regardais 2, 3, 4 secondes, je dis: «Ah oui, mince, j'ai fait une erreur ou un coup manqué». À aujourd'hui, franchement, même les blunders, des fois, je dois réfléchir un peu pour les trouver et les mistakes, des fois, je les vois même pas. Je vois même pas. Il me dit: «Mistake», je vois même pas, pour vous dire. Alors les imprécisions, c'est carrément au-dessus de mon niveau. Bref, en fait, demander conseil à l'ordinateur, c'est, il me semble, aussi pertinent que d'aller demander à Évariste Galois, de vous expliquer, les groupes finis, par exemple. Les groupes cycliques, voilà, le truc le plus simple du monde. Vous voyez, Évariste Galois dans la rue, vous dites: «Ah, s'il te plaît Évariste, tu pourrais m'expliquer les groupes cycliques?» Franchement, il va vous regarder, il va vous dire: «Écoute, tu mieux à faire, on a une barricade ce soir, prépare des cocktails Molotov». Voilà, ça c'est dans le meilleur des cas, il va vous dire ça. Ou alors si vous demandez à Ettore Mai allez, vous demandez à un génie. Ettore Majorana, vous lui demandez ce que c'est un neutrino. Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Il va vous répondre, je sais pas, il va vous parler de particules conjuguées, de charges conjuguées à un spinner. Vous allez rien comprendre. Vous aurez pas votre réponse, hein. Ça, c'est sûr. Vous lui demandez ce que c'est un neutrino, vous aurez pas votre réponse. L'ordinateur, c'est pareil. L'ordinateur, c'est pareil. Et imaginons même que vous posez des questions simples. Questions vraiment simples à un ordinateur. Est-ce que vous avez besoin d'un ordinateur pour répondre à des questions simples? Est-ce que vous allez déranger Judith Polgar juste pour lui demander, «Judith, c'est quoi, j'ai pas bien compris, tu peux m'expliquer s'il te plaît comment ça marche la prise en passant?» Je veux dire, bon, elle est gentille, elle va vous répondre, mais honnêtement, est-ce que vous avez besoin de Judith Polgar pour savoir comment ça marche la prise en passant? Non. Donc l'ordinateur, je pense que pour progresser, honnêtement, soit vous êtes un grand maître ou un maître et vous étudiez des lignes, vous bossez avec l'ordinateur, vous savez ce que vous faites très bien, mais à aujourd'hui, c'est pas ça qui va vous aider à progresser. Alors moi, comment je l'utilise? Voilà, en toute honnêteté, après je vous laisse juger. Comment je l'utilise? Ce que je fais, c'est, de temps en temps, sur certaines parties où j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est mal passé, je revois ma partie tout seul, sans ordinateur. En général, je comprends tout seul ce qui me plaît pas, mais des fois, je comprends pas. Je lance l'ordinateur, je regarde à l'endroit où je pense que j'ai pas trouvé, j'essaie de regarder les lignes de l'ordinateur. Il faut encore que je comprenne les lignes de l'ordinateur. Donc si j'arrive à comprendre les lignes de l'ordinateur, ensuite j'essaie d'en dégager un principe,
fondamental, sous-jacent à l'erreur que j'ai faite. Et là, une fois que je suis arrivé là, une fois que j'ai dit: «Ah oui, effectivement, j'ai pas respecté ce principe», là, on peut dire que l'ordinateur m'a servi. Donc il en faut des si, hein. Enfin, si je refais, il faut, 1, il faut que je me trouve une partie où j'ai l'impression qu'il faut que je réanalyse. 2, il faut que j'analyse par moi-même. Donc si j'analyse par moi-même et que je trouve pas. 3, si je comprends la ligne de l'ordinateur, ce qui est quand même pas gagné. 4, si je trouve un principe sous-jacent, là, je peux dire enfin: «Oui, peut-être que l'ordinateur, il m'a servi». Ensuite, il y a un deuxième truc pour lequel j'utilise l'ordinateur, mais c'est beaucoup plus anecdotique, c'est que de temps en temps, je m'entraîne contre Stockfish, sans sa dame. Ou alors là, en ce moment, je m'entraîne, je prends la dame à Stockfish et je me prends un cheval. Donc lui, il me donne une dame, moi je lui donne un cheval et j'essaie de voir si j'arrive à gagner parce que ça m'aide à réfléchir. Il a une telle utilisation des pièces et des cases que c'est très très dur. Donc voilà, je m'entraîne un peu comme ça, je m'amuse un peu comme ça, mais c'est tout en fait. J'utilise pas plus l'ordinateur. Je bosse pas des ouvertures avec, je revois pas toutes mes parties et surtout, je ne regarde pas s'il me dit, s'il y a une blunder, s'il y a une mistake. Je comprends plus ce qu'il me dit. Ok. Donc moi maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de j'ai quelques abonnés là enfin j'ai quelques friends là sur la chaîne. Donc je me suis dit: «Bah tiens, je vais en prendre un et je vais analyser, c'est parti». Alors, je sors je sors un pion, il est attaqué. OK. Il le prend, alors c'est mieux de développer ses pièces, hein, mais bon, effectivement là, il est attaqué, il le prend. Encore un pion. OK, donc je me développe, enfin j'espère il se développe, c'est très bien. Alors là, j'ai un petit doute quand même. Je ne sais pas si, vous connaissez la prise en passant ou pas, hein, mais là, vous aurez pu faire prise en passant ou alors au pire, vous demanderez à Judith Polgar, comme je vous disais. En tout cas, il se développe, ça va. Là, alors là, pourquoi bouger un pion en fait? Il vous ennuie ce fou parce qu'il attaque le cheval? Bah, alors à ce moment-là, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez défendre avec le fou. Vous défendez activement, vous sortez les pièces. Sortez les pièces, sortez ce fou et il défendra le cheval. Pas la peine de pousser un pion. Donc il casse la structure, ça on s'en fout. Tu joues encore un pion. Ça va pas. Développe tes pièces. Tu pouvais sortir ton cheval, sortir ton fou noir, développe tes pièces. Encore un coup de pion. Encore un coup de pion. Ça commence à faire beaucoup, hein. Encore un coup de pion. Là, tu as fait 1, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups de pion, 8 coups de pion. 7 coups de pion, 8 coups de pion, regarde, tu as tout ça qui joue pas, quoi. C'est ça le problème, en fait. Il faut que tu développes tes pièces. Tu développes pas tes pièces assez rapidement. Donc là, tu as un gros, gros retard de développement. C'est ça le premier truc sur lequel tu dois te concentrer. Bon, là, ça échange. Là, ta pièce, elle est attaquée. Donc, on commence, hein. Il faut regarder toujours les pièces, enfin, les pièces, les endroits qui sont pas défendus, hein. Donc, tout ça, ça donne des idées d'attaque. Il faut les consolider ou il faut les attaquer. On continue. Alors, tu défends pas ton pion, c'est pas grave. Je pense que tu vas contre-attaquer là. Ok, tu défends. Alors, c'est un peu passif, mais au moins tu défends ton pion, c'est bien. Là, il bouge un pion. Eh ben non. Ben non. Ok, alors oui, tu le prends, tu le manges. Il est proposé, il est devant toi. Tu dis, bah tiens, je vais l'échanger. Mais il est défendu, ce pion. Combien de fois il a attaqué? Il a attaqué une fois, il a attaqué 2 fois. Il est défendu combien de fois? Qu'une seule fois. Donc, il faudrait le défendre une deuxième fois. Eh ben, j'ai l'opportunité de sortir une pièce et de le défendre une deuxième fois, ça m'aide. D'accord? Tant que tes pièces ne sont pas sorties, ton objectif, ça doit être de dire sors tes pièces. Donc, si tu te donnes l'occasion de sortir une pièce, bah, tu en profites. Ok? Ok, tu sors ton fou. Donc là, tout est protégé chez lui. Ok, pourquoi pas, t'attaques. Alors attention, hein, là, il y a une petite fourchette, mais heureusement, tu es défendu par ton cheval. Un petit échange. Ça continue. Alors pareil, hein, regarde, hein, tu vois ce que je te dis. Ta tour, elle joue toujours pas. Tu commences à faire le malin avec ton cheval. Pourquoi pas, si tu veux. Mais mets tes pièces en jeu, hein. Ces pièces, elles sont beaucoup plus en jeu que les tiennes. Alors, il est tombé dans le panneau, très bien, tu lui as mangé sa tour. Et maintenant, comment tu fais? Sors ta tour, s'il te plaît. Voilà, enfin, tu as sorti ta tour. Attention, ça c'est attaqué, mais c'est défendu. Ok, tu continues. Attention, ça s'est attaqué 2 fois. Très bien, tu défends activement. Tu prends un pion, pourquoi pas. Attention, c'est attaqué 2 fois. Ok. Alors oui, ok, tu prends un pion. Regarde, tu prends un pion, c'est vrai. Tu as pris un pion, c'est toujours bien de prendre un pion, tu te fais des pions passer. Mais tu es attaqué 2 fois là.
Est-ce que c'est pas plus simple de rester toujours plus actif et de continuer à défendre 2 fois? Tu vois? Bon, tu pris le pion. Je pense que tu crées pas grand-chose. OK, très bien, tu échanges les tours, très bien. Alors ça, c'est un petit truc, donc j'en ai pas parlé encore, mais ça, je pense que une fois que tu avec ta tour, tu as fait cette rangée-là, et garde le roi comme ça. Tu vas garder le roi, bloqué et tu vas gentiment avancer ton pion. Ta tour en 7e rangée, elle est très, très bien, elle bloque le roi. Là, tu as réactivé le roi. Bon, je pense que ça va pas prêter trop à conséquence. Voilà, tu vas avancer ton pion gentiment et tu vas faire dame et cetera, il abandonne. OK, c'est bien. Donc qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens: «Attention, je développe pas assez vite mes pièces». Deuxième partie. Alors, oui, alors ça, pourquoi pas? Donc ça, tu peux faire ça, c'est une ouverture tout à fait légitime, mais pense bien qu'après tu peux justement, te développer. OK, tu te développes. Alors moi, à mon avis, je t'aurais plutôt conseillé à ton niveau de faire, plutôt E4 puisque tu sors bien ton fou. Là, ton fou noir, il est un peu bloqué, mais bon, c'est pas t pardon, excusez-moi, mais ça porte pas trop à conséquence. Donc tu te développes, ça c'est bien, tu te développes, c'est bien, tu te développes, c'est parfait, OK, ça c'est pour développer le fou, j'imagine, donc ça va, c'est bien, c'est parfait. Tu continues, tu développes, c'est parfait. Non, non, pas la peine, pas la peine. Défendu 2 fois, attaqué 2 fois. Bon, bah, il y a pas de problème, il y a pas de souci. Développe une pièce, OK? Pareil. Non, non. Je sais pas ce que tu veux faire, tu as peut-être une idée derrière la tête, mais pareil, tu as des trucs à faire. Tu sors le cheval et tu sors la tour. Tu dois encore tu vois, tu as encore des pièces qui jouent pas là. Donc tu as autre chose à faire que d'aller titiller ce fou, OK? Ah, ça marche plus? Et voilà. Donc tu continues. Ouais, là, c'est juste pour dire: «Attention, hein, ce cheval, il est plus défendu là». Donc tu peux avoir des blagues au bout d'un moment, donc fais attention, ce cheval, il est pas défendu. Continue, pareil, hein, tu attaques une pièce, non, sors tes tours, s'il te plaît. Sors tes tours, en plus sur une colonne semi-ouverte, sors tes tours. Donc je pense que, tu commences à voir en fait, hein, là, l'erreur principale que tu fais, c'est quoi? C'est que tu sors pas assez vite tes pièces. Tu vois, là, tu commences une attaque, bon, pourquoi pas, hein, mais tu commences une attaque, tu toujours pas toutes tes pièces. Tu as un cheval qui est en l'air et tu toujours pas sorti tes attention, ton cheval, il est toujours en l'air là, hein. Attention, ton cheval, il est toujours en l'air, hein. Là, il y a une découverte, et voilà, et là, il va pousser le pion à dame. Tu vois le problème? D'avoir laissé juste ce cheval en l'air? Ne laisse pas des pièces en l'air, ne laisse pas des pièces pas protégées si tu peux. OK? Bon voilà, donc grosso modo, tu as compris. J'imagine qu'après il est arrivé, il a fait voilà, il est arrivé à faire sa dame et c'était terminé. OK? Donc dernier truc que je voulais vous montrer de manière un peu plus anecdotique, c'est, qu'est-ce qu'il en pense l'ordinateur. Donc je vais lancer l'analyse et on va regarder et on va se mettre, là où il dit qu'il y a eu une erreur. Ah, là déjà il dit qu'il y a une erreur. Bon, ça c'est les noirs qui ont fait une erreur, parce que c'est une gro ah non, c'est une inaccuracy. OK, ça c'est une mistake. Pourquoi c'est une mistake? Mais pourquoi c'est comment ça peut être une mistake? Pourquoi c'est une mistake ça? T'attaques, attaques, pas de truc à attaquer. Alors je pense que c'est parce que la dame n'a pas assez de cases et donc vous allez vous prendre F5. La dame n'a plus qu'une case. Attention, là, c'est pas possible parce qu'il y a la dame noire qui va la manger. Donc vous êtes obligé de reculer et vous allez vous prendre une crochette. C'est dur à voir. Alors, moi, je l'ai vu là. Là, je l'ai vu. C'est dur à voir pour vous. En plus, est-ce que vous allez pouvoir le prévenir après? Est-ce que vous allez pouvoir vous en servir pour le prévenir? C'est pas dit. Bon, OK, très bien. Continue. Elle est pas content. Continue, continue, continue. Et là, ça, c'est une blunder. Mettez-moi en commentaire pourquoi ça, c'est une blunder. Voilà. Pour moi, ça, c'est QFT. Ça, c'est une blunder. Qu'est-ce qui se passe là? Les noirs vont perdre une pièce, vont perdre leur dame, il y a un mat, il y a quoi? Il y a quelque chose? Non, il y a rien. C'est juste que vous allez récupérer le pion et avoir énormément d'activité et considère que c'est un blunder. Voilà. Bah, écoutez, maintenant, je vous laisse juge. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. Allez, à bientôt.